Eh ben oui, fidèle au poste. Et on reprend notre souffle, on reprend un peu notre souffle et on va sourire un peu ensemble. Bonjour Arnaud. Encore un sourire dans l'actu. Voilà, nous sommes au 74e jour d'apaisement et la situation est de plus en plus apaisée. Apolline, vous receviez hier Olivier Véran au sujet des émeutes. Le porte-parole du gouvernement a déploré que les émeutiers cassent des écoles, cassent des mairies, cassent des commissariats, alors que casser les services publics, c'est le travail du gouvernement, normalement. À un moment, chacun son taf. Donc encore une nuit d'émeutes, de nombreuses voitures brûlées, des bâtiments publics dégradés, et même Piotr Pawlenski, qui est allé se clouer les testicules sur la porte du commissariat de Montfermeil pour protester. C'est général. Bref, une situation tendue et difficile, mais qui nous a permis de voir un phénomène curieux. Sur Facebook et Twitter, tous ceux qui étaient spécialistes en épidémiologie et vaccination pendant le Covid et qui s'étaient reconvertis experts en géopolitique russo-ukrainienne, ils sont désormais tous chroniqueurs judiciaires. Et ben c'est fou le nombre de gens hyper compétents sur tous les sujets qu'on a dans ce pays. On devrait mettre Didier du 64 président, Marie-Paul attachante fofolle première ministre, Super Mario du 77 ministre de l'Intérieur et Real Madrid Forever à la justice. Tout serait déjà réglé. Tout serait réglé. L'année a été rude, les vacances pointent le bout de leur nez. L'occasion pour moi de vous parler d'un article du Parisien intitulé « Réchauffement climatique ». Faut-il s'attendre à voir plus de requins près des côtes françaises ? Oh non. On n'a pas de bol cette année. Manquait plus que on ça. a eu les manifestations, les grèves, la réforme des retraites, l'inflation, la guerre en Ukraine et les émeutes. On part en vacances et t'as les requins maintenant. J'avoue, je l'avais pas vu venir. Les canicules et les feux de forêt, oui. Mais alors se faire croquer le cul en se baignant à Perros-Guirec, je ne l'avais pas encore intégré. Donc voilà, chers auditeurs, en plus des anti-moustiques, prévoyez vos répulsifs anti-requins, ça peut servir. Alors on parle d'attaque de grands requins blancs. Attention, si Adrien Quatennens vous gifle à la plage, c'est une attaque de grands rouquins blancs. Pas confondre les deux. Faut être précis, Charles. Faut être précis quand on fait Déjà, la radio. son petit ami hier, ça m'avait beaucoup plu. Je vous recommande en podcast la chronique d'hier. Un jour, un jeu de mots. Arnaud, on en a parlé ces derniers jours. Le patron de Twitter, Elon Musk, et celui de Facebook, Mark Zuckerberg, se sont lancés comme défi de s'affronter lors d'un combat de MMA. Oui, on croyait à une blague, mais alors ils vont y aller, ces deux couillons. Elon Musk, il a recruté un préparateur physique. Ça y est, Georges Saint-Pierre, un des plus grands combattants de MMA de tous les temps, va l'entraîner. Je pense que c'est une mode qui devrait se généraliser. Quand il y a un conflit entre deux entreprises, par exemple, pas Octogone, Bolloré qui veut impulser sa ligne éditoriale au JDD, eh ben parfait. On met Vincent Bolloré dans une cage face à un des journalistes et le premier qui plaque l'autre au sol, il a gagné. Faisons ça pour la prochaine présidentielle. Voilà, ça nous changerait des débats du second tour qui sont toujours un peu rasoirs. Bon bah là, il y aurait des journalistes de deux rédactions différentes et on aurait un super combat arbitré par exemple par Agathe Lambray. Madame, monsieur, bonsoir. L'événement ce soir, c'est ce combat entre les deux candidats au second tour de la présidentielle. Marine Le Pen entre sur le ring, vêtue d'un body bleu électrique satiné, d'une cape avec des étoiles et d'un masque de lutteur mexicain. Jean-Michel Apathy peut-elle remporter la compétition ? Écoutez, ma chère Agathe, Marine Le Pen s'est beaucoup entraînée puisqu'elle a pris comme coach Undertaker Joe, l'ancien champion du monde de Krav Maga clandestin. Mais voici que son adversaire Jean Castex rentre dans la cage vêtu d'un slip rouge avec de la fourrure, de bottines à liseré doré et d'un masque vénitien garni de plumes d'autruche. Ah, Madame Le Pen, je vais vous faire... où sont mes lunettes ? Ah oui, sous le masque à plumes. Je vais vous faire mordre la poussière. J'ai préparé mes attaques. Et je vais vous attaquer sur la fiscalité. Car avec moi, chaque Français qui gagnera entre 932 et 1453 € devra télécharger l'application Tous Anti-Impôts pour... Aïe! Elle m'a tapé. Alors, je vous rappelle les règles de ce combat. Vous n'avez pas le droit de me taper entre 8h et 12h30, sauf sur les épaules, mais de dos et en grand écart. Honnêtement, un combat comme ça, je suis désolé. Je regarde. Voilà. Je regarde. Allez, je suis à fond. À lundi. À lundi, Arnaud. Bonjour. Et bonjour, Arnaud. Alors, Arnaud, en vrai, ce qui fait beaucoup réagir, c'est quand même les événements de la nuit. Mais vous avez repéré également des auditeurs qui réagissent à cette grande annonce, l'arrivée de Ségolène Royal chez Hanouna. Oui, un sourire dans l'actu, ça fait du bien. Et ça fait évidemment réagir nos auditeurs taquins, comme Sylvain d'Antibes qui nous dit «
Ségolène Royal passe donc de finaliste pour la présidentielle pour diriger une puissance nucléaire à chroniqueuse divertissement. C'est le genre de descente que je n'ai vu que chez Gérard Depardieu. Ils sont taquins, les gens. Mais c'est vrai que ça interpelle. Est-ce qu'on imagine Charles de Gaulle à TPMP ? Salut les chéris, salut à tous. Ce matin, on est avec Charlito, ma petite beauté, merci d'être là. Alors, t'es venu avec ton premier ministre, Giorgio Pompilep. Alors, Charlie, toi, t'as été résistant, Charlito. À TPMP, on donne la parole à tout le monde. Tu vois, tout à l'heure, il y aura un débat. Vous nous direz d'accord, pas d'accord avec Charlito. Voilà, tu vas débattre avec Maurice Papon, ça va être incroyable. Charlito, on va parler avec toi, mais d'abord, est-ce que la résistance, c'était pas une darka de ouf ? Écoutez, jeune homme, nous étions plutôt dans une rasera de folie. Il y avait des gros dos à gérer, mon chéri. Ce serait génial à regarder. François Hollande a réagi. Je souhaite bonne chance à Ségolène Royal dans ce nouveau défi. J'ai moi-même été contacté pour intégrer la nouvelle saison de l'île de la tentation. On m'a proposé d'être l'un des tentateurs pour faire craquer une des 4 assistantes dentaires de Picardie qui participent avec leurs compagnons vendeurs chez Planète Sushi. J'ai quand même pécho Julie Gaillet, hein, mais j'ai refusé. Je pense que ça n'est pas la place d'un ancien président. Non mais ça interroge comme mélange des genres. On n'imagine pas François Bayrou dans Les Princes de l'amour, Apolline, ou Martine Aubry dans Les Ch'tis à Mykonos. Donc on verra. Vous nous l'avez pas fait ? Moi j'aimerais beaucoup. Peut-être je pense qu'on peut peut-être lundi avoir François Bayrou quand même dans Les Princes de Mykonos. Nickel. Ce serait nickel. On fait comme ça. En attendant, on vous retrouve à 8h20. À tout à l'heure. Il est 7h.